76 759 personnes recherchent du travail actuellement dans la région, plus 1,6% en juillet dans le Bas-Rhin, plus 1,7% dans le Haut-Rhin. Depuis 3 mois, le nombre d'offres récoltées par Pôle emploi baisse. Alors comment s'en sortir? Il y a différentes initiatives locales pour vous aider. Nous sommes à la mission locale pour l'emploi de Strasbourg. Je vous présente mes invités. Bonjour Evelyne Bruno. Bonjour Laurent Keller. Bonjour. Alors Evelyne, on va commencer par vous. Vous dirigez cette mission locale pour l'emploi. À quoi vous servez? Eh bien, nous accueillons et nous accompagnons 7000 jeunes et 3000 adultes dans cette mission locale sur l'ensemble de Strasbourg, du bassin sud jusqu'à Erstein. Nous travaillons avec ces publics qui sont souvent peu qualifiés sur justement l'acquisition de qualifications ou la recherche en emploi direct. La situation économique dans la région s'est largement dégradée ces dernières années. Vous le remarquez au quotidien dans les initiatives que vous êtes obligés de porter et le faire, votre travail quotidien, Laurent? Nous, bailleurs sociaux, c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte de la paupérisation des familles, de plus en plus de familles monoparentales. Et donc nous, on veut donner véritablement un coup de main à ces jeunes pour pouvoir leur mettre le pied à l'étrier, comme l'a dit Evelyne Bruno. Je pense qu'avec l'ensemble des acteurs sur le territoire de la commune d'Illkirch, on peut dire que le succès est en rendez-vous pour cet été. Vous avez parlé tout à l'heure de... C'est combien de jeunes par exemple cet été? Cet été, c'était 20 jeunes sur la commune d'Illkirch. C'est pas énorme, 20 jeunes? Ah si. 20 jeunes, dit comme ça, 20 jeunes à Illkirch qu'on a aidés en emploi d'été. C'est énorme, si vous voulez, 20 jeunes aujourd'hui. Si l'ensemble des entreprises rentraient dans le dispositif, je pense qu'on pourrait aller au-delà de tout ça. Il manque encore une sorte d'initiative générale, une prise de conscience générale? Alors, 20 jeunes avec Habitat de Lille, c'est aussi 20 avec une autre entreprise, et 20 et 20, et ça veut dire 7 ou 800. Donc on n'est déjà plus du tout sur les mêmes... Mais un partenariat, il se construit au fil de l'eau. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de mobiliser les entreprises à tous les niveaux. L'offre d'emploi, elle est extrêmement diluée et qu'il y a beaucoup d'opportunités aussi pour les entreprises. Donc, il faut savoir être original, il faut savoir les amener à réfléchir avec nous. Les DRH, les entreprises, ils ont aussi du mal à recruter de leur côté. Donc, il faut qu'on arrive à faire du lien entre ces entreprises. Mais pourquoi ces DRH ont du mal à recruter? Et j'annonce tout à l'heure 76 000 chômeurs. Parce qu'il y a des métiers en tension, il y a des métiers difficiles, il y a un problème de formation et de qualification. Nous travaillons par exemple avec 17 structures qui sont des EHPAD, des établissements pour personnes âgées, qui ont des difficultés à trouver des candidats pour être dans le cadre du service à la personne. Votre actualité dans les prochaines semaines, prochains mois, de nouvelles actions de terrain pour inciter à créer des emplois, vous d'abord Laurent? Oui, on va mener, si vous voulez, sur le quartier Liberman, sur la ville d'Illkirch, une manifestation assez emblématique. On souhaite redynamiser le quartier à travers l'embellissement des espaces verts. Donc on a missionné la mission locale pour avoir des profils de jeunes qui ont déjà travaillé dans les espaces verts. Donc on souhaite véritablement que ce soit les jeunes du quartier qui s'approprient les travaux des espaces verts. Est-ce qu'à un moment donné on se décourage? Non. Non, jamais. Au contraire. Franck, comment on aide, au travers de votre association de la Lépon, les chômeurs à retrouver du travail? Par le biais de nos activités, on est en contact vraiment avec les jeunes, les adultes, et on ne peut pas faire autrement que de faire finalement le lien entre ces jeunes et les structures comme la mission locale pour l'emploi. C'est indispensable aujourd'hui le boulot des associations pour lutter contre le chômage? On pourrait se dire vous êtes complètement en marge du marché du travail. On peut dire même que c'est pas notre fonction première, mais finalement on est en contact direct avec les habitants. On est à leur écoute, on connaît leurs problèmes, leur situation familiale, donc on est finalement les mieux placés pour les orienter vers les structures et donner un petit plus aux travailleurs sociaux. Pour simplifier un peu, vous êtes coach du chômeur, vous essayez de le comprendre, de l'inciter à se former, c'est ça? De le repréparer au marché du travail? On essaye surtout de lui montrer que c'est possible, que malgré la situation économique actuellement, il y a quand même encore des possibilités et qu'il ne faut pas désespérer, qu'il faut essayer d'avancer et d'éviter aussi de le laisser de côté. Si quelque chose ne marche pas, continuer avec lui, avancer et surtout pas lui montrer que c'est dur. S'il n'y avait pas ces associations, vous et tant d'autres dans la région qui s'engagent pour aider les personnes en recherche d'emploi, elles feraient quoi? Elles iraient où? Je pense qu'elles resteraient là où elles sont actuellement, elles ne sortiraient pas du quartier et attendraient. Il faut vraiment que quelqu'un tende la main et les aide parce qu'actuellement,
si on ne fait pas le trait d'union, pour certains jeunes, c'est difficile quand même de sortir des murs du quartier, parce que même s'il n'y a pas de murs, il y a quand même des murs transparents qui existent, et c'est très difficile de les franchir tout seul. Il y a 10 ans, l'Alsace faisait figure de modèle pour l'emploi. Taux de chômage 4,8 points. Aujourd'hui, 8,4% et les perspectives ne sont pas bonnes. Durant la foire européenne, la Maison pour l'emploi de Strasbourg organise en grand forum des services à la personne, secteur d'activité en devenir.